Le Tout-Puissant, pour cette occasion, il remercie tous nos frères et sœurs présents, les autorités religieuses, les autorités civiles, le ministère de la Santé et le frère de l'ANG, Allah nous aide de nous accéder. Donc je suis ici pour la troisième campagne, ma troisième campagne en Guinée. Les objectifs d'expansion. Mais d'abord présenter le travail que nous faisons. Nous soignons les gens qui souffrent des problèmes mystiques, de sorcellerie, de djinns de mauvais œil, avec le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces problèmes se traduisent par 4 symptômes: des blocages dans la vie, blocage de travail, de mariage, d'argent, d'enfantement, d'études, de projets. Le deuxième symptôme, c'est des problèmes de santé anormaux, des douleurs qui ne finissent pas, des maladies bizarres qu'on n'arrive pas à identifier, à diagnostiquer et à soigner en médecine. Comme le cas des filles qui tombent dans les écoles, des crises hystériques scolaires, pour lesquelles nous avons fait une campagne en 2015, où nous avons sillonné tout le pays et traité plus de 80 écoles. Et depuis ce temps, alhamdoulilah, ça s'est beaucoup calmé. Le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux, la colère, la déprime, les oublis, les hallucinations, jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. C'est-à-dire tout ce qu'on vous fait mystiquement. Vous allez le voir dans vos rêves, des gens qui vous poursuivent, des serpents, des chiens de l'eau, monter, tomber, des morts, des rêves sexuels anormaux. Donc nous traitons avec le Coran, en lisant sur le patient, en lisant dans l'eau pour que la personne boive, se lave, asperge la maison, le lieu de travail, en lisant dans l'huile ou le karité pour se frotter le corps, avec des ventouses, un hijama, qui est une grande recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'une médecine chinoise associée à la lecture du Coran. Ça va évacuer la sorcellerie qui est dans le corps, et aussi avec le sana, c'est une plante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandée, qui purge le ventre et qui permet, avec l'eau coranisée, d'enlever la sorcellerie qui est mangée. Donc, à la base, notre travail, c'est de soigner les individus. Et dans notre programme, nous avons un programme d'expansion en 5 points. Le premier, c'est l'expansion géographique. Et cela, ça a été fait. Les frères en Guinée sont très actifs, alhamdulillah, depuis les 8 centres que j'ai supervisé moi-même. Ils sont aujourd'hui à 30 centres, ils ont couvert le territoire. Mais en plus, ils supervisent la retraite dans les pays voisins, en Guinée-Bissau, au Libéria et au Sierra Leone. Le deuxième point dans l'expansion, c'est l'expansion à travers les médias. C'est-à-dire que nous avons une solution simple, islamique et peu coûteuse pour ces problèmes qui touchent beaucoup de gens, pour lesquels beaucoup de gens souffrent, et il y a un fossé entre nous et la population. Beaucoup de gens souffrent et cherchent des solutions et ne savent pas que nous existons. Donc nous devons combler ce fossé à travers les médias pour leur dire que voici la solution. Et là, vous pouvez venir dans tous ces centres et Inch'Allah, nous avons un taux de réussite de 85%. Donc la majorité, Inch'Allah, sera satisfaite. Le troisième volet de l'expansion, c'est la participation avec le corps des imams et religieux, avec les autorités religieuses, parce que dans l'enseignement islamique, l'enseignement de Ruqya ne figure pas. Et ce qui fait que les imams et savants n'ont qu'une connaissance partielle de ce domaine. Donc nous voulons collaborer avec eux pour leur expliquer, pour qu'ils puissent orienter les populations et pratiquer même en partie la Ruqya. Et nous souhaitons à terme intégrer la Ruqya, la médecine prophétique et coranique dans l'enseignement religieux pour que nos leaders religieux connaissent ce domaine, même s'ils ne vont pas forcément le pratiquer. Le quatrième volet de l'expansion, c'est la collaboration avec les autorités médicales, avec le personnel médical. Nous sommes des praticiens, donc nous dépendons du ministère de la Santé et j'encourage, je pousse les élèves partout à suivre le programme que le ministère de la Santé propose de formation, d'évaluation et puis de devenir une partie prenante, une partie officielle de la médecine dans le pays. Et donc c'est pour cela que les autorités du ministère de la Santé et puis de la direction des thérapeutes sont présentes. Et pour cela, une de nos dernières étapes que nous venons de franchir, c'est l'informatisation
de nos centres pour pouvoir produire des statistiques de toutes les maladies que nous traitons et de tous les gens que nous traitons, ce qui permettra d'avoir, de mieux construire notre collaboration justement avec la médecine. Le cinquième volet de l'expansion, de notre travail d'expansion, c'est le travail social envers certaines catégories. Le premier, c'est les prisonniers dans tous les pays. Nous essayons de visiter les prisons et nous découvrons que la majorité des gens incarcérés sont victimes de sorcellerie et de djinn pour gâter leur vie, pour les rendre violents, pour qu'ils aient des problèmes dont ils ne font pas partie, que ça leur tombe dessus, et alors que beaucoup aussi réussissent à ne pas se faire attraper avec les sorcelleries qu'ils font. Donc ça nous arrive aussi quand nous pouvons de collaborer avec la police, parce que des fois ils se plaignent que les bandits sont très difficiles à attraper. Pour vous dire, dans une ville où on a fait ça, on a trouvé des djinns qui faisaient la circulation, qui faisaient en sorte que les policiers et les bandits ne se croisent jamais. Vous voyez, ils sont comme des agents de circulation. Toi tu passes, pour que les policiers tournent et ils n'arrivent pas à attraper les bandits. Et l'autre collaboration, c'est pour les drogués dans les centres de désintoxication avec les drogues. Il y a beaucoup de djinns et beaucoup de ces gens souffrent de sorcellerie. Donc nous voulons intégrer le travail, le traitement de Rogia avec la désintoxication des personnes dépendantes des drogues. Le troisième, c'est avec les prostituées. Donc quand nous allons visiter ces dames, elles ont toute la sorcellerie pour que rien ne marche dans leur vie. Ce n'est pas une excuse, mais ce qui fait qu'elles cherchent à s'en sortir en voulant ouvrir un métier, faire autre chose, et chaque fois ça ne marche pas, et elles ne font que passer leur vie dedans. Donc nous leur faisons le captage et nous leur proposons le traitement gratuit. Dans les cas sociaux, le quatrième, c'est les pauvres, à travers les organisations caritatives, les organisations sociales. Nous leur expliquons que beaucoup de ces pauvres que vous aidez souffrent de sorcellerie qui bloque leur vie, et donc il vaut mieux les aider à résoudre leurs problèmes, et comme ça ils pourront se débrouiller tout seuls. Et le cinquième cas, c'est les orphelins. Donc nous allons dans les orphelinats, et en fait les gens qui sont dans les orphelinats, ils viennent de situations familiales très difficiles, et souvent ils ont un héritage de sorcellerie, de djinn, qui viennent des problèmes que leurs parents ou que leurs familles ont vécu. Donc ils ont besoin d'un traitement pour pouvoir retrouver une vie normale. Maintenant, l'autre étape suivante dans notre travail de Rogia, c'est l'éradication de la sorcellerie et du shirk. Ça, c'est notre objectif ultime, d'en finir complètement avec la sorcellerie dans le pays, qui cause tellement de problèmes. Et dans cette étape, il y a le traitement des problèmes publics. Ça veut dire quand il y a trop de sorcellerie, les djinns envahissent l'espace public, ça fait des routes où il y a toujours des morts, ça fait des écoles où les villes tombent par dizaines, ça fait des projets que l'État n'arrive pas à construire, une route ou un barrage, à cause des djinns qui sont là-bas et qui ne laissent pas les humains profiter du lieu. Des fois, c'est des guerres, de l'insécurité. Tout ça, c'est poussé par les djinns. Alors, je vais vous parler du captage, parce que dans notre traitement, à force de soigner les gens, depuis 2007, nous avons appris cette technique de captage qui consiste à attraper les djinns pour les convertir. À force de soigner les gens qui sont possédés, nous avons appris à inverser le phénomène. La personne qui était possédée, qui tombait, une fois que les djinns sont partis, ça laisse un passage entre lui et les bons des djinns qui nous permet de les attraper en disant le verset où que vous soyez, Allah vous ramènera tous et Allah va les ramener, et on va lire le Coran jusqu'à les convertir, et puis à la fin on les renvoie combattre ceux qui travaillent avec le diable et les sorciers. Donc depuis que nous avons découvert cette technique en 2007, ça nous a permis de renverser le rapport de force entre nous et les sorciers. Parce qu'autrement, on se soigne, on soigne les gens. Les sorciers peuvent à tout moment refaire la sorcellerie, ils peuvent nous espionner avec les djinns, nous ne les connaissons pas, tu ne sais même pas quelle est la personne qui te fait la sorcellerie, qui est en train de gâter ta vie. Mais là, ça a changé, parce que nous enlevons les djinns qui sont avec le malade, et les djinns qui restent avec le sorcier, et nous les convertissons, et nous les renvoyons les combats. Voilà, donc ça nous a permis de passer à une situation offensive. C'est cette technique qui nous a permis, par exemple, de traiter les filles qui tombent dans les écoles. Autrement, avec la simple lecture de Coran, ça ne pouvait pas être possible.
de traiter toutes ces filles qui font des crises en même temps. Voici le programme. qu'Allah Ta'ala nous aide, je suis là à chaque fois pour lancer, pour augmenter, pour améliorer. Et nous allons immédiatement faire un captage pour tous les djinns qui ne sont pas contents qu'on fasse cette campagne et qui ne veulent pas que le pays se développe, qui ne veulent pas que le satanisme soit enlevé, qui ne veulent pas que le shirk soit enlevé de ce pays, qui veulent que la sorcellerie continue et qui nous entendent. Et il y a des sorciers aussi qui sont au courant, qui sont déjà activement en train d'essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Et puis ainsi tout le monde va voir la technique que nous utilisons. Vas-y.